Les sciences occultes, interdites de pratique, voire bannies, devaient créer et inventer un large éventail de symboles pour perpétuer leur mouvance, conserver leurs secrets à l'abri de la censure et de la délation. Comment des scènes qui évoquent la transmutation des éléments, la création de l'existence ou même la vie des anges pouvaient-elles être codées et symbolisées? Malgré qu'ils soient généralement cachés au travers d'œuvres illustrées, ces symboles et ces messages secrets se retrouvaient parfois dans l'architecture des édifices et même dans certaines cathédrales catholiques. Au début du IVe siècle, l'alchimie était une branche reniée par la science, mais par ailleurs très réglementée. Le mot alchimie, qui signifie terre noire, date des temps anciens, et sa notion était associée à des portes cloisonnées, des chemins et secrets bien gardés. Ces visées sont fortement comparables à celles de certaines sciences d'aujourd'hui, telles que la biogénétique et la physique. L'émergence de nos jours de notions relatives à la génétique, au clonage et aux énergies de trous noirs est en réalité le fruit de cette discipline. La seule mention du mot alchimie faisait référence à une recherche spirituelle, au mystère, à des formules de transformation et de transmutation. Ce domaine était considéré comme strictement réservé à Dieu. En termes de discipline, l'alchimie tente de trouver une formule qui permettrait de transformer n'importe quel métal en or. Bien entendu, il s'agit ici d'une métaphore et d'une quête beaucoup plus profonde et complexe. Certains principes de l'alchimie se retrouvent dans un livre de Platon intitulé Timée. Dans ce livre, le philosophe grec s'interrogea sur la composition de l'univers et sur la personne qui le créa. Il en arriva au fait que l'univers et la vie étaient composés de 4 éléments variant en proportion: le feu, l'eau, l'air et la terre. La proportion étant le 5e élément, l'élément essentiel permettant d'unir les 4 autres. Elle est unique et est l'essence même de la vie. L'étude et la maîtrise de cette proportion sacrée était l'ambition première de tout alchimiste. Avec celle-ci, ils auraient pu trouver l'élixir de la jeunesse éternelle, percer les secrets de l'éternité et de l'exode de l'âme. N'est-il pas surprenant de trouver ces symboles camouflés à même les œuvres de Léonard de Vinci? Près de 550 ans plus tard, ces intentions cachées nous apparaissent comme de légers clins d'œil. Des affirmations subtiles, démontrant que l'histoire n'est pas tout à fait celle qui nous a été contée. Ce qui transcende l'esprit est en réalité plus fort que ce qu'ils nous ont énoncé, et que Dieu est proportionnellement aussi présent dans la fleur que dans le dogme d'une cathédrale.